Aujourd'hui, dans ma tasse de thé, Audrey et moi, Kim, on vous parle du Canadien le plus influent de la planète, celui qui dérange, qui divise et qui, selon certains, menace même les démocraties. Cet épisode commence maintenant. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de Justin Trudeau, on vous parle de quelqu'un qui a un ego encore plus grand que Justin Trudeau, celui qui est le dieu de la voiture électrique, mais qui se prend pour Dieu lui-même. Elon Musk, parce qu'on l'oublie tout le temps, mais c'est un citoyen canadien. Citoyen américain aussi, citoyen sud-africain, mais c'est un Canadien de par sa mère. Parler d'Elon Musk. Parlons d'Elon Musk. Comment ne pas parler d'Elon Musk? Honnêtement, c'est l'éléphant dans la pièce. Puis en fait, c'est impossible de ne pas le voir. Il est partout dans le débat. Je veux dire, il est partout dans le débat. Il est dans tous les débats politiques à travers la planète. Oui. Oui, puis il est ici dans le débat politique au Canada. Je veux dire, il s'est interféré par rapport à Pierre Poilievre, il s'interjette par rapport à Trudeau, je veux dire, justement, dans lequel il disait que Trudeau devait partir. Oui. Il est en train de demander au roi d'Angleterre de mettre dehors le gouvernement démocratiquement élu, majoritaire des... Voyons... j'oublie le nom... Le parti... Oui. Ah, ça va. The Labour. Le New Labour. Et... Travailliste, c'est ça en français? Oui, les travaillistes en français. Ouais. Et il est en train de s'ingérer partout. Je veux dire, on a l'impression que c'est le vrai président des États-Unis. Avec X, il s'est acheté le droit de s'ingérer dans tous les débats et de prendre la place qu'il a. Un graphique qu'on peut pas montrer présentement, mais juste pour dire à quel point l'algorithme a été manipulé par X, Elon Musk a plus de poids que tous les politiciens et les journalistes de la planète réunis. Si vous avez l'impression d'arriver sur votre X et de ne voir que des publications d'Elon Musk, c'est pas un hasard. Et ça fait en sorte qu'il détient un pouvoir, une influence qui est incroyable. Il est en train tout simplement de mettre la démocratie l'ébranler, puisqu'il y a plus de pouvoir que les élus et que les journalistes réunis ensemble. Oui, mais là, il n'a pas déclaré que les médias, c'était maintenant la population qu'il faisait sur X. Oui, en fait, lui, dans le fond, sur X, plus fond, les gens qui viennent voir qu'est-ce qu'il a posté. Oui, c'est pas les woke. Pas les woke. Non, effectivement, c'est les froze. Hein? Les quoi? Les froze. Moi, j'appelle, c'est les froze. C'est le pendant des woke. Okay. C'est la même chose, mais c'est la gang c'est la gang Comment de droite. Ça? F-R-O-Z-E. Les gelés, si tu préfères. Les froze. Oui, il y a les réveillés puis il y a les gelés. Hein? OK. Les conséquences de la décriminalisation de la marijuana, ça fait en sorte qu'il y a une gang qui est gelée. Puis c'est ceux qui étaient contre qui sont le plus gelés. Non. C'est une blague. Mais il faut que tu admettes que c'est des gens qui sont quand même à vouloir geler dans le passé. Oui. Non. Un passé pas toujours glorieux. Non, effectivement. Je veux dire, ils aiment bien la gloire du passé, puis ils oublient le reste. Puis c'est les premiers à crier à la censure, mais c'est aussi les premiers à vouloir censurer tout le monde, à vouloir brûler les livres, à empêcher les gens de parler. Pas de dire que le monde est émotif, mais oh my God. Non, effectivement. Je veux dire, en parlant de... La colère est une émotion. By the way. Pour avoir des enfants, si vous avez jamais vu de tantrum, vous avez juste regardé Elon Musk, vous savez c'est quoi un tantrum. Vous avez regardé Pierre Poilievre, ou vous regardez Donald Trump qui est en train de vouloir envahir à peu près toute la planète. Il va finir par manquer d'armée. Mais là, Donald Trump, c'est Elon Musk qui le contrôle. Oui, effectivement. Faut revenir à Elon Musk. Oui, effectivement, parce qu'on s'entend, X, c'est pas mal plus populaire que Truth. Puis... Ou Blue Sky. Ah oui, Blue Sky, je veux dire, c'est une petite gamique de la gauche, des woke, si on peut dire. Ouais, mais c'est agréable, ça, Blue Sky. Ça restera pas agréable longtemps, parce que s'il arrive tout le temps la même affaire... Pour l'instant, c'est agréable. C'est comme dans les Simpsons, hein, quand à un moment donné, là,
il y avait un problème dans la ville, puis là... Ça, là, vous allez entendre souvent des références aux Simpsons. Parce que Kim est un super fan, connaît Oui, tous mais les ça épisodes. permet à monsieur et madame tout le monde, ou du moins d'illustrer de façon plus terre à terre. Mais vas-y, là, Ben ton oui, c'est exemple des ça. Simpsons. Ben oui, mais là, tous les fous sont partis d'un bar, puis là, t'as juste les gens d'un côté, puis là, la société s'est super bien passée. Puis là, finalement, à un moment donné, tout le monde s'est en revenu, fait que finalement, c'est reparti exactement comme avant. C'est ça qui va se passer avec Blue Sky si ça devient populaire, ou sinon, ça sera juste plus fréquenté. Ouais, peut-être. Parce qu'à un moment donné, on était tranquille, tous les fous étaient partis sur Truth. Puis là, ben, à un moment donné, Moi, mais ils ont tout... ça n'a pas fait ça, moi. Ils ont tout ramené. Mais de toute façon, si t'aimes pas la controverse, si t'aimes pas débattre, tu devrais pas être sur X. Non. Ben, ouais. Non, Ben, t'sais, ouais. Moi, je connais pas beaucoup de gens comme normal de monsieur et madame tout le monde qui sont sur X. non, effectivement. Je veux dire, tu vas avoir des journalistes, tu vas avoir des jeunes influenceurs, tu vas avoir des gens qui vont faire du marketing, mais c'est pas l'endroit où tu fais le plus d'argent. Tu vois, des politiciens, des gens qui s'intéressent beaucoup à la politique. Oui, parce que ça permet d'envoyer des messages courts, des mini-communiqués, puis de poker le monde. Puis même encore, si t'es capable d'écrire plus que 280 caractères, si t'écris plus que 280 caractères sur X, tu perds tout. Expert de X. Oui, à part Twitter pour les gens qui n'ont pas fait le lien. Ah, ben oui, parce qu'on dit encore... Oui. On utilise beaucoup, genre Twitter. Oui, effectivement. On dit encore Twitter, même si c'est... Oui, tweeter sur X, même si c'est Tweeter sur posté. X. Puis même Elon Musk se trompe encore. Des fois, il écrit tweet. Ouais. Puis Twitter. Donc là, la question à se poser, c'est à quel point Elon Musk va influencer les élections canadiennes? Est-ce qu'on parle d'interférences étrangères? On peut pas parler d'interférence étrangère. Elon Musk est un citoyen canadien. C'est vrai. OK. Par contre, OK. Comment ça, il est citoyen canadien? Je savais pas ça. Ben, la mère d'Elon Musk est canadienne. Ah ouais. OK. D'ailleurs... C'est pas un fait connu, je pense. Là, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Il est canadien bien avant d'avoir été américain. Américain est devenu citoyen plus tard. Puis Elon Musk aussi, pour les gens qui ne le savent pas, il a étudié, pour les gens qui sont à Ottawa, tout près à Kingston, à l'université Queen's. Oui. Ah ouais. OK. OK. Intéressant. Donc, pas une interférence étrangère parce qu'il est canadien. Non. Mais certainement une très, très grande influence dans les prochaines élections canadiennes. Oui, de par sa part. Cela étant dit, en faveur de c'est à voir comment Élections Canada va aussi traiter les choses. Parce que, comme on le voit, justement, il y a une surreprésentation de ces postes. Donc, c'est un peu comme si ces postes étaient commandités, mais de façon indirecte. Ça pourrait compter comme étant, par contre, des contributions politiques et être inclus dans le budget des partis conservateurs. Ça, en vertu des lois canadiennes. Ça, c'est tricky. Parce que c'est trop moderne. Non, mais la loi... Comme application de loi. Non, la loi... Non? Non, ça, la loi... X, non, comme les publications sur les réseaux sociaux, La loi est bien faite en fonction de ça. C'est tout... en termes de contribution, c'est soit de l'argent qui est donné de façon monétaire, soit des contributions ou soit des équivalents de valeur, des équivalents de valeur, OK? Si il y a une surreprésentation parce que Musk utilise son réseau social, donc c'est comme s'il s'achetait de la publicité sur son réseau social, OK? Et ça a une valeur monétaire qui peut être attribuée. Qui peut être considéré comme étant une donation. Comme Musk est un citoyen canadien, il a le droit de donner jusqu'à 1500 $. Au national, 1500 dans un comté. Pour un total de 3000 $. C'est facile de rapidement dépasser ce montant-là. Cette contribution-là va non seulement va être comptée comme contribution illégale. C'est sûr qu'il y a comme une zone grise, là, mais quand tu dépasses un certain niveau, ça pourrait être utilisé assez facilement par Élections Canada pour être capable. Ah oui. Les lois canadiennes en matière d'élection sont mieux. On est beaucoup mieux protégés que beaucoup d'autres pays. Mais même si, là, qu'ils auraient, mettons, même si que Élections Canada aurait le pouvoir de, mettons, intervenir, est-ce qu'ils le feraient?
Peut-être. Parce que le chien de garde d'Élections Canada a tendance à être assez agressif. C'est sûr que ça passerait très bien, mais en temps d'élection, le directeur général des élections a même, au besoin, ça c'est prévu dans la loi, puis c'est une des seules personnes. En fait, c'est la seule personne. Il a l'autorité d'être capable de modifier la loi électorale au besoin si c'est nécessaire. Quand même. Donc, Quand même. donc, ça veut pas dire ne parle pas Elon Musk, t'as pas le droit d'intervenir, mais fais attention à le faire avec parcimonie et ne pas exagérer de faire de l'interventionnisme puis de pousser à outrance. C'est plus ça, tu sais. On n'est pas... Ne parle pas, ne dis pas rien, ne fais pas de retweet, ne t'exprime pas. Non, on n'est pas là. C'est... Ne fais pas de surreprésentation exagérée de tes tweets, comme si tu t'achetais de la publicité cachée. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Parce qu'on voit tout le temps les publications d'Elon Musk. Oui. Puis c'est pas juste parce que le gars est populaire, c'est vraiment parce qu'il a décidé qu'il poussait ses publications de la main. Ouais, Exactement. ce qui ferait du sens. Oui. Fait que tu sais, si ses publications redeviennent par rapport à l'algorithme normal, par rapport à une personne ordinaire avec le même nombre d'influenceurs, on n'aurait pas de problème en vertu de la loi. Bon. Fait qu'à suivre. À suivre. À suivre. Fait que je pense que c'était tout pour aujourd'hui, pour nous. Fait que un mot de la fin, Kim? Un mot de la fin? Un mot de la fin? Écoute, c'est toute une première, mais... Que je te donne le mot de la fin? Pour bizarre. Oui, c'est parce que... Ça, ceux qui sont en couple, ceux qui sont... Est-ce qu'ils ont compris? Si votre femme vous laisse décider, il y a toujours une trappe à la fin, vous allez vous faire avoir. C'est pas de trappe cette fois-ci. Non, la trappe, c'est qu'elle ne sait pas comment conclure cet épisode-là. Je te laisse faire le travail dur de la fin. Alors, moi, ce que je vous dirais en conclusion, c'est... Première des choses... C'est pas plus. C'est pas grave, on va couper au montage. Okay. Le plus drôle, c'est qu'on coupera pas au montage. Non, mais tu veux te réveiller un matin et réaliser que tu n'as pas manqué un épisode, hein? Ben alors, abonne-toi maintenant sur la plateforme préférée, que ce soit sur Spotify, Apple, Podcast, Google, ou partout. On est là. Tu as juste à cliquer ici tout de suite, maintenant. Clique sur le bouton, abonner, go. On t'attend, vas-y. Toujours là, voyons. Es-tu abonné? Oui. Maintenant, OK. Parce qu'on a besoin de vous. Abonnez-vous, partagez le contenu. C'est comme ça que vous allez on va pouvoir continuer à faire ça. Vous allez être capable de partager le aux gens que vous aimez, aux gens qui ont besoin d'entendre votre message, aux gens qui veulent être divertis. Faites-le maintenant. C'est comme ça qu'on va avoir une place. Ben oui. Justement, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Vous allez être capable de pouvoir suivre notre prochain épisode, de pouvoir être averti. Ouais. Puis si vous voulez en avoir plus, si vous voulez avoir d'autres informations, si vous voulez rentrer plus dans le détail, je vous dis sérieusement, là, si chaque auditeur nous offrait l'équivalent d'un café, on pourrait transformer ce podcast en une véritable machine de guerre. L'équivalent d'un thé, Kim. Pour être capable. Une tasse de thé, une tasse de café, c'est la même chose. C'est une tasse pour avoir un chaud. Une tasse de thé. Puis de toute façon, c'est là que notre Patreon y rentre en jeu. Alors, en rejoignant notre communauté, vous obtenez des bonus exclusifs, des épisodes en avant-première, des coulisses du podcast. Vous allez nous entendre aussi des bloopers de cet épisode-là. Ça vaut la peine. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parfois. Choisissez ce que vous voulez écouter. Peut-être même une recette de cipaille ou autre chose, mais peu importe. Pour le cipaille, il faut demander à Marc Bélanger, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Sur ce, merci. À la prochaine tasse de thé et à la prochaine.